Donc, on a dit que pour déterminer le nombre de solutions possibles d'un système d'équations linéaires, on peut dès le départ comparer le rang de la matrice augmentée avec le rang de la matrice A des coefficients. Et on a dit, si le rang de la matrice augmentée qu'on a appelé AB égale au rang de la matrice A, on a dit si on a cette condition ou bien cette égalité, c'est-à-dire le système d'équation linéaire, il possède au moins une solution. C'est-à-dire ce système-là, x1 plus x2 plus x3 égale 3, x1 plus x2 plus 2x3 égale 2 et 4x1 plus 6x2 moins x3 égale à 9 peut être un système compatible. On a dit que système compatible signifie un système qui a au moins une solution. Ce système-là, on a dit qu'il peut être compatible si le rang de la matrice augmentée, qu'on a appelée AB, égale au rang de la matrice A. Mais dans ce cas-là, on a deux alternatives. La première, le rang de AB, il est égal au rang de A, mais il est égal à N. Et on a dit que par N, on dit le rang ou bien la dimension de la matrice A. La matrice A, c'est la matrice des coefficients. Si on retourne à cet exemple-là, la matrice A, elle est composée par les vecteurs ou bien les lignes 1, 1, 1, ensuite 1, moins 1 et 2, ensuite 4, 6 et moins 1. Donc, si la matrice A, elle est composée par 3 lignes et 3 colonnes, donc pour notre exemple-là, le n va être égal à 3. Okay? Donc, on a dit si le rang de la matrice A égale au rang de la matrice augmentée égale à n égale à 3, dans ce cas-là, il y aura une solution unique. C'est-à-dire on aura une seule solution. Rappelez-vous qu'on a résolu ce système la dernière fois. Et on a trouvé que x1 égale à 1, x2 égale à 2, x2 égale à 1, x3 égale à 1. Donc, il y avait une seule solution. On a résolu par la méthode de Gauss la dernière fois. Par contre, si le rang de A, B égale au rang de A, mais cette fois-ci, il est égal à une certaine valeur qu'on va appeler P. Mais ce P-là, il est inférieur à N. Notre N, il est 3. Par exemple, on a calculé le rang de A, on a calculé le rang de AB, on a trouvé la même valeur, mais cette valeur, par exemple, elle est égale à 2. Ou bien elle est égale à 1. Donc, c'est une valeur qui est inférieure strictement à N. Donc là, le système, il est toujours compatible. Pourquoi compatible? Parce que le rang de AB est égal au rang de A. Mais cette fois-ci, on va aller jusqu'à une infinité de solutions. OK? D'autre cas, dès le départ, on pourrait calculer le rang de AB avec le rang de A et on peut trouver que le rang de A, il est différent au rang de la matrice augmentée. Donc, dès le départ, on calcule et on compare les rangs et on trouve que le rang de A, il est différent du rang de AB. C'est-à-dire, on pourrait trouver par exemple le rang de A égal à 3 et le rang de AB égal à 2. Plutôt le rang de A égale à 3 et le rang de AB égale à 4. Okay? Donc le rang de AB il est différent du rang de A. Donc dans ce cas-là, on dit que le système il est incompatible, c'est-à-dire pas de solution. Okay? Donc pas de solution. Pour notre cas, le rang de A, il pourrait être égal à 3. S'il est égal à 3,
et on ajoute une colonne pour la matrice augmentée. Et par exemple, si cette nouvelle matrice elle est carrée et si on trouve un rang qui est différent de 3, c'est-à-dire un déterminant qui n'est pas nul, donc là, on va trouver deux rangs différents, donc il n'y a pas de solution. Alors, on va retourner à notre exemple maintenant pour comprendre mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner pour cet exemple-là. Alors, donc là, notre système d'équations linéaires, il est composé par trois équations. x1 plus x2 plus x3 égale 3. x1 moins x2 plus 2x3 égale 2. Et la dernière, 4x1 plus 6x2 moins x3 égale à 9. Alors, on a dit que la matrice A, c'est la matrice des coefficients. Elle est composée par les trois lignes 1, 1, 1, 1, moins 1, 2 et 4, 6, moins 1. La dernière fois, on a introduit la matrice augmentée. C'est quoi la matrice augmentée? Qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter la matrice B. le résultat. Très bien, très bien. Donc, on va ajouter pour la matrice A une colonne. La colonne, elle est composée de quoi? Le résultat. Les résultats, quels sont les résultats? 3, 2, Très bien, 3, 2 et 9. Parfait. Donc 1, moins 1, 6. Là, on a 1, 2, moins 1. Et on va ajouter la dernière colonne, qui est le vecteur B. Hein. Pour les gens, regardez bien, ça c'est le vecteur B. Donc on va ajouter ce vecteur-là, qui est le vecteur des résultats, qui est composé par 3, 2 et 9. On va l'ajouter dans la dernière colonne. Donc là, on va obtenir 3, 2 et 9. Alors, c'est quoi la dimension de la matrice A? La matrice des coefficients, c'est quoi la dimension? 3. 3. Et pour la matrice augmentée? 4. 4. 4, 4. Combien de lignes? 3, 4. 3, 4. Donc, ce n'est pas une matrice carrée. Donc, dans ce cas-là, la matrice augmentée n'est pas une matrice carrée. Ah, on va retourner au calcul du rang. Le rang de A égale à quoi? Comment on obtient le rang de A? Si on veut... Déterminant, très bien. Donc, on va calculer le déterminant de A. Donc là, on va passer au déterminant de A. Donc, le déterminant de A, est-ce que vous l'avez calculé? Le déterminant de A égale à combien? Ben, comment on peut calculer le déterminant de A? Combien de méthodes pour cette matrice-là? 2 méthodes. 2 méthodes. Quelles sont les deux méthodes? Règle La générale. formule générale et les règles de Sarus. Très bien. Donc, on peut utiliser soit la règle générale, soit la règle de Sarus. OK? On pourrait passer par la règle de Sarus puisqu'elle est matrice 3-3. Donc, on va tout simplement refaire. Donc, déterminant de A. Donc, la première ligne, c'est 1, 1, 4. Ensuite, Moins 1. 1. ça va donner 1. 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Plus 1 fois 2 fois 4. Qu'est-ce que ça va donner? Plus 8. Plus 1 fois 1 fois 6. Qu'est-ce que ça va donner? 6. Moins 1 fois moins 1. Qu'est-ce que ça va donner? moins 1. Moins 1. Plus Plus 2. 1 fois 2 fois 6. 12. Et la dernière, plus
1 fois moins i. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si le déterminant de A égale à 8, c'est quoi la conclusion? Le rang égal à 3. Rang égal à 3. Très bien. Donc là, il est clair que le rang de A il est égal à 3. Donc RA égale à 3. Maintenant, on va passer à la matrice augmentée. On va déterminer son rang. Si son rang il va être égal à 3, donc le système est compatible et en plus que ça, il y aura une seule solution. Si le rang de la matrice augmentée il est différent du rang de A, donc le système il est incompatible. Alors, on va retourner à la matrice augmentée. Donc ça, c'est notre matrice augmentée. On a dit que la matrice augmentée, elle est composée de 3 lignes, 4 colonnes. Est-ce qu'on peut calculer le déterminant de la matrice augmentée? Oui. Oui, comment? ناخذ matrice 3 3. Bah, avant, non. Vous êtes en train de parler d'autre chose. Moi, j'ai dit le déterminant de la matrice AB. Je n'ai pas dit le rang. Non, non. Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que cette Il n'est pas carré. Très bien, on a dit qu'on peut calculer le déterminant que si la matrice elle est carrée. Donc là, la matrice elle n'est pas carrée. Donc on ne peut pas calculer son déterminant. Donc directement, le rang de AB, par définition, qu'est-ce qu'on a dit à propos du rang d'une matrice? Le rang d'une matrice, il est quoi? Il est égal au minimum, il est inférieur ou égal à quoi? Au minimum des nombres des lignes, supposons qu'on a n lignes, m colonnes. Donc là, on a 3 lignes et on a 4 colonnes. Donc on est sûr et certain que le rang de AB il est inférieur ou égal à 3. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur ou égal à 3? C'est-à-dire il peut être égal à 3 ou bien 2 ou bien 1 ou bien 0. OK? Donc là, on va commencer tout d'abord par la première chose, c'est-à-dire la plus grande sous-matrice de dimension 3. Quelle est la plus grande sous-matrice de dimension 3? Combien de sous-matrices de dimension 3 on peut utiliser? Donc ça, c'est la matrice A, B. C'est une matrice qui n'est pas carrée, on ne peut pas calculer son déterminant, donc on pourra passer à une matrice d'ordre 3. Donc soit on peut passer à cette matrice-là, et on peut calculer son déterminant, puisque c'est une matrice carrée, ou bien on pourra passer à cette matrice-là. OK? D'après vous, laquelle on va choisir? La première. La première, pourquoi? Parce que celle-ci, c'est la matrice A, on a déjà fait. Hein? Et on a calculé son déterminant et on a trouvé que c'est égal à 8, ce qui est différent de 0. Donc finalement, le rang de AB il est égal à quoi? Le 3. Égal à 3. Donc le rang de AB il est égal à 3. Il est égal à quoi? Au rang de A. Donc finalement, c'est quoi la conclusion? Donc, Égal à une seule solution. bien, le système il est compatible, il y a une seule solution unique. Et on a résolu ce système-là la dernière fois en utilisant la méthode de Gauss. Si vous retournez à la dernière vidéo, vous trouvez la solution. On a trouvé x1 égale 1, x2 égale 1 et x3 égale 1. Donc ça, c'est une solution. Hein. Faites attention. Hein. Ce n'est pas 3 solutions. C'est une seule solution. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un seul vecteur des inconnus. N'oubliez pas que ces 3 composantes forment un seul vecteur, qui est le vecteur des inconnus. Donc là, il y a une seule solution définie par le vecteur x, défini par 1, 1 et 1. Donc on a fait la résolution par la méthode de Gauss. Donc vous trouvez l'enregistrement sur l'autre vidéo. OK? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de terminer par un autre exemple.
le deuxième exemple qu'on a fait la dernière fois et on a trouvé que le système il est incompatible, c'est-à-dire pas de solution. Donc, on va terminer par cet exemple-là. Alors, donc pour ce système-là, qu'est-ce que vous avez trouvé la dernière fois? X1 plus X2 plus X3 égale 2. 3x1 plus 2x2 plus x3 égale à 2. 2x1 plus 3x2 plus 4x3 égale à 1. OK? Donc là, on va voir si le système il est compatible ou non. Donc, on va commencer par la matrice A. Donc, la matrice A elle est composée par les vecteurs 1, 1, 1. Ensuite, 3, 2, 1. Ensuite, 2, 3 et 4. Donc, c'est une matrice de dimension 3. On a 3 lignes et 3 colonnes. Allez-y, je vous laisse quelques minutes pour calculer le déterminant. Allez, essayez de déterminer le déterminant de la matrice A. Et moi, je vais passer à la matrice augmentée, qui est définie par la matrice augmentée, elle est égale à la matrice A avec le vecteur B. Déterminant de A égale à 0. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors si déterminant de A égale à 0? Est-ce que tout le monde a trouvé 0 tout d'abord? Oui. Naqs plus 2. Très bien. Parfait. Pratique comme ça. Donc, déterminant de A égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Le rang de A il est égal à 3 ou il y a une valeur qui est inférieure à 3? Inférieur. Donc, le rang de A il est strictement inférieur à 3. Donc, il pourrait être soit 2, soit 1, soit 0. Est-ce qu'il peut être 0? Bien sûr que non, parce que ce n'est pas une matrice nulle. Okay? Donc, le rang de A il est inférieur à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer à l'ordre 2. On va choisir une sous-matrice d'ordre 2. Par exemple, calculer le déterminant de cette sous-matrice-là. Moins 1. Moins 1. Moins 1. OK, donc pour cette sous-matrice, 1, 1, 3, 2. Donc, vous allez trouver le déterminant égal à moins 1 qui est différent de 0. Donc, c'est quoi la conclusion? Égal à 2. comme ça. Le rang de A égale à 2. Ben, on va passer à la matrice augmentée. Donc, on a trouvé le rang de A égale à 2. On retourne à notre matrice augmentée. Pour la matrice augmentée, on va calculer le rang. Tout d'abord, la dimension de cette matrice, c'est 3, 4, comme la dernière. Vous avez calculé, donc combien de matrices carrées vous allez choisir? Donc, vous avez cette matrice-là, ou bien cette matrice-là. Pour la première, celle-ci, c'est la matrice A. Matrice des coefficients que vous avez calculé son déterminant, vous avez trouvé 0. Donc, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va calculer la déterminante de notre matrice. Allez-y, calculez le déterminant de cette matrice. Donc, composé par 1, 1, 2, ensuite 2, 1, 2, ensuite 3, 4 et 1. Donc, essayez de calculer le